Travailler moins, gagner plus et vivre bien. Ils ont décidé de changer de vie. Ils sont à l'honneur sur Sud Radio. Faut qu'on en parle. Comment quitter son patron et monter son entreprise? Avec Olivier Roland et Victoria Wellner, nous tenterons cet après-midi de répondre à la question parce que faut qu'on en parle. Et oui. 14h30, 16h, faut qu'on en parle. Présenté par Victoria Wellner sur Sud Radio. Et on va en parler justement de la libre entreprise et surtout vous aider à lâcher votre boulot pour vivre bien, vivre mieux, travailler moins et gagner plus. C'est une idée d'Olivier Roland. Olivier, bonjour. Bonjour Victoria. Vous êtes avec nous pour nous parler justement de votre programme Agir et Réussir. Vous êtes vous-même, Olivier, entrepreneur. Alors, travailler moins, gagner plus et vivre bien, le mieux possible en tout cas. C'est un programme que nous pouvons retrouver justement sur votre site agir-réussir.com. Il y a aussi votre blog, on va en parler dans un instant, www.deslivrespourchangerdevie.fr. Alors, Agir et Réussir, c'est un programme d'accompagnement et de formation pour les personnes qui aimeraient créer leur entreprise, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors, on va en parler de ça justement, mais j'aimerais qu'on commence par votre blog www.deslivrespourchangerdevie. En 2008, vous avez décidé de lire à peu près 52 livres, les plus importants sur l'entreprise, de les décortiquer sous toutes les coutures. Un pari, bien sûr, audacieux. Est-ce que vous avez réussi ? Alors, d'abord, il faudrait peut-être que j'explique pourquoi j'ai fait ça. Oui, dites-nous tout. En fait, à la base, je suis un entrepreneur depuis longtemps. J'ai créé mon entreprise très jeune, à 19 ans. Alors que j'ai pas passé le bac. J'ai un bac -2 en fait. Et donc, j'ai appris en fait par moi-même. J'ai créé mon entreprise. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début. J'ai réussi à développer jusqu'à un certain point. Et puis, j'ai rencontré des murs en fait parce que, il me manquait des connaissances. Et donc j'ai commencé à lire en fait des livres sur le business, sur l'entrepreneuriat, et je suis tombé sur vraiment des livres exceptionnels. Et c'est là où j'ai eu l'idée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si je lis 52 livres exceptionnels sur l'entrepreneuriat et sur le business et que j'en fais un résumé par semaine sur un blog? Qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de connaissances, en termes d'actions concrètes à appliquer dans mon entreprise, et qu'est-ce que ça pourra me permettre de faire dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai lancé mon blog des livres pour changer de vie, parce que mon but c'était clairement de changer ma vie en lisant ces livres. Alors j'ai pas réussi à lire les 52, j'en ai lu 32 en fait dans l'année, tout simplement parce que j'ai sous-estimé un paramètre qui est que ça prend beaucoup plus de temps d'écrire le résumé d'un livre que de le lire. En général 2 fois plus de temps. Et du coup, lire 52 livres, ça m'aurait pas posé de problème, mais lire et résumer 52 livres, ça s'est avéré trop grand. Enfin, je suis assez content parce que les 32 livres que j'ai lus étaient tous vraiment exceptionnels. C'était un objectif délibérément ambitieux et je pense que c'est quand même une belle performance. Oui, c'est en vrai. plus, mon blog des livres pour changer de vie m'a permis de rentrer en contact avec beaucoup de lecteurs qui eux-mêmes sont intéressés par l'entrepreneuriat et de commencer à bâtir une petite communauté autour de ce concept-là. Alors justement, on va tout de suite accueillir, on continuera bien sûr à parler de votre site Agir et Réussir et de votre blog. On parlera justement d'une vidéo aussi qui démontre bien les 3 plus grands mythes autour de la création d'entreprise. C'est une vidéo assez polémique, on en parlera dans un instant. Avant, je vous propose d'accueillir Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes inscrit au programme d'Olivier Roland, Agir et Réussir. Vous êtes vous-même professeur d'éducation physique dans un lycée et vous avez décidé, en suivant les cours d'Olivier Roland, de devenir en fait coach sportif à domicile, c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, c'était une idée que j'avais déjà depuis plusieurs années. Et il y a eu un déclic dans ma vie qui a fait que j'ai voulu me lancer. Et j'ai découvert le blog d'Olivier Roland, je me suis fait coacher une journée par lui, donc personnellement par Olivier Roland, ça m'a énormément appris. Donc maintenant, j'ai une motivation vraiment tous les jours de plus en plus grande. Bon, on va en parler au cours de cette émission, de cette motivation et surtout de votre réussite. Sébastien est, lui, lecteur de votre blog, Olivier Roland. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous avez carrément changé de vie aussi, si on peut dire comme ça, mais vous êtes un lecteur du blog, justement du blog d'Olivier Roland. Oui. Vous êtes devenu un coach de séduction, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis coach en séduction, alors ancien grand timide, donc effectivement un gros changement de vie au cours des dernières années.
Et donc j'ai décidé un jour d'affronter ma timidité, de rencontrer beaucoup de femmes, puisque j'ai fait 1 millier d'approches en 1 an. Ouh là là, c'est plus d'une femme par jour, c'est 2 à peu près, même plus. Ouais, ça fait même un peu plus de 3 femmes par jour. Ouais, 3. Quand je fais les choses, j'essaie de les faire en Quelle grand. santé, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, je suis sorti de ma timidité très très vite, hein, forcément, en faisant cet exercice. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que il y avait sûrement d'autres challenges, d'autres défis à relever que juste sortir juste de sa timidité. Et donc c'est là que j'ai commencé à chercher un peu, entamer une démarche de développement personnel. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à appliquer le genre de conseils qu'on trouve sur le site d'Olivier, des livres pour changer de vie. Et on peut d'ailleurs aller vous retrouver sur votre site drag.tv aussi, entre autres, et Sébastien Knight également, et vous verrez, c'est tout à fait intéressant. Vous restez bien avec nous, Sébastien, on va parler justement de comment ça se passe pour vous maintenant, désormais. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de suivre les conseils d'Olivier Roland? Enfin, j'en doute pas en même temps. On va aussi accueillir tout de suite François. Bonjour François. François est là? Oui, il est là. Bonjour François, vous allez bien? Ouais, très bien, vous-même. Très très bien. Alors vous êtes au chômage depuis 3 ans, c'est ça? Pas tout à fait. Un petit peu plus de 2 ans maintenant. Tout à fait. J'ai 52 ans, je suis au chômage et j'ai écouté le chant des sirènes de l'auto-entrepreneur. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé d'un peu près et il faut être très très vigilant quand on veut se lancer là-dedans. Surtout si on souhaite créer une activité qui est une activité principale et non pas une activité secondaire. Puisque quand vous rentrez quand vous montez votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'avez pas le droit d'investir. Et on sait qu'aujourd'hui la première cause de problèmes d'entreprise et qui font les plombs dans les 2 premières années, c'est un problème d'investissement. Donc déjà, vous entrepreneur, vous pouvez pas investir. Donc vous dites, vous, François, qu'il faut regarder quand même à 2 fois avant de se mettre à son propre compte. C'est ça? Il faut regarder vraiment à 2 fois. Si vous touchez les acidiques, sachez que même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous serez de toute manière ponctionné de 561 € par mois sur vos indemnités acidiques. Et que de toute manière, au bout de 15 mois, vous serez radié des acidiques, systématiquement. Vous êtes créateur d'entreprise, donc que vous ayez réussi ou non en tant qu'auto-entrepreneur, vous serez radié des acidiques. Et auto-entrepreneur dans le monde du service, ça va vous laisser bon an, mal an, si vous faites le maximum de chiffre d'affaires dans les 1900 € par mois, sachant que là-dessus, il faudra que vous ayez votre assurance personnelle en tant que créateur d'entreprise, puisque vous n'avez plus le droit aux acidiques. Vous allez avoir des frais professionnels. Au bout de 300... Non, mais on va pas revenir sur tous les frais parce qu'on va pas en finir, François, on le sait, hein, c'est très compliqué de justement de monter son entreprise. Qu'est-ce qui a pour vous été très difficile et où est-ce que vous avez buté dans votre entreprise? Là où j'ai buté dans l'entreprise, c'est effectivement sur le fait que la sécurité entre guillemets ou le fait d'arriver à faire quelque chose avec une certaine assurance de la part des acidiques ne m'était absolument pas garanti, quoi. Si je montais quelque chose, j'avais toutes les chances d'être radié des acidiques assez rapidement. Et je n'avais à 53 ans, on peut plus prendre ce risque quand on a 4 gosses et des crédits à rembourser, quoi. Olivier Roland, qu'est-ce que vous pouvez dire à François? Alors François, déjà dans quelle activité vous êtes? Quelle est votre entreprise? Moi je voulais me lancer dans le monde du conseil, d'accord? Puisqu'à 53 ans vous êtes trop vieux, donc le conseil aux entreprises, en assistance maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Ce que je vais certainement finir par faire, mais pas dans le cadre de l'auto-entrepreneur, ça c'est clair. Alors déjà, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, alors c'est pas toujours évident après 50 ans de retrouver un emploi. Le fait de créer son entreprise, c'est génial parce que ça permet à des personnes qui justement n'ont pas accès facilement à l'emploi de créer leur propre emploi. Et c'est déjà quelque chose de formidable. Alors quel était votre plus gros obstacle en fait? Vous avez créé votre entreprise, c'est ça? Non, pour le moment j'ai déposé des marques, je suis en train de négocier pour reprendre. Je pense que je vais la créer dans les mois qui viennent, là, dans les 2 ou 3 mois qui viennent. D'accord. Mais en tout cas, il faut bien partir du principe que c'est pas parce qu'on crée une entreprise au travers de l'auto-entrepreneur qu'on doit négliger de faire un business plan, de faire un plan de trésorerie, de faire toutes ces étapes qui sont absolument nécessaires pour qu'une entreprise soit viable. Alors là, je pense que François, vous avez mis le point sur quelque chose de très important, à savoir que toute entreprise, en fait, c'est vraiment un projet qui demande à être préparé le plus soigneusement possible. On se lance pas comme ça du jour au lendemain.
même si c'est une aventure excitante et qu'en général, quand on a l'idée, qu'on a son projet, on a l'idée de créer une entreprise, on pense que c'est la meilleure idée du monde et que son entreprise, ça va être génial, tout le monde va se ruer pour acheter nos produits ou nos services. C'est ce qu'on a, c'est dont on souhaite, en tout cas, que ça marche tout de suite. Hein. Voilà, mais alors c'est très important de préparer ça au maximum. Alors effectivement, le statut d'auto-entrepreneur, il a beaucoup d'avantages. Il permet de se lancer beaucoup plus facilement qu'avant. Mais François a tout à fait raison quand il dit que c'est pas une raison pour se précipiter et créer à la va-vite. D'ailleurs, je sais plus exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a une très forte proportion d'entreprises qui sont déclarées en auto-entreprise qui en fait n'ont aucune activité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont créé et puis qui derrière n'assurent rien comme activité. Donc moi, je mets l'accent vraiment sur le fait qu'il est très très important, lorsqu'on a une idée de création d'entreprise, de se faire accompagner par les réseaux d'accompagnement à la création. C'est-à-dire qu'il faut pas juste avoir une idée, faire son propre dossier pour soi, aller voir son banquier et puis se lancer comme ça. C'est un projet qui demande à être mûri, qui demande à être confronté à différentes visions, pas seulement à la sienne. Donc c'est vraiment très important de rencontrer le maximum de personnes, d'experts dans différents domaines qui pourront donner leur avis. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent pour les personnes qui veulent créer leur entreprise, pour se faire accompagner. Et je recommande vraiment ça. Il y a des chiffres qui montrent, je ne connais pas les chiffres exactement, mais il y a des études qui montrent que les entrepreneurs qui se font accompagner ont beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui se lancent tout seuls sans s'être fait accompagner. Donc en fait, mon programme Agir et réussir, il se positionne pas en fait en substitut de ces réseaux d'accompagnement, c'est vraiment un complément à ça. Voilà. On va continuer à parler bien sûr de votre entreprise, vous Olivier Roland, de votre programme Agir et réussir, travailler moins, gagner plus et vivre bien. C'est aussi un programme qu'on peut retrouver bien sûr sur votre site agir-réussir.com et aussi vous pouvez aller sur le blog www.deslivrespourchangerdevie.fr et là aussi vous aurez tous les renseignements. On va continuer bien sûr à parler d'auto-entreprise et aussi est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mieux aussi de te préparer une entreprise sur ce que l'on sait faire en général? Est-ce que c'est pas mieux ou moins bien, ou peut-être carrément créer autre chose? On va le savoir dans un instant. Sud Radio, faut qu'on en parle. Réagissez au 0826 300 300. Il faut qu'on parle justement de vivre bien surtout et de travailler moins. On l'a entendu cette phrase pas mal, Olivier Roland, durant une certaine élection il y a quelques années. Et peu tout le monde est déçu, désappointé comme on dit. Mais comment réussir apparemment à travailler moins, surtout à vivre mieux? C'est ce que vous donnez vous. C'est votre objectif en fait dans votre programme Agir et réussir. Alors, l'objectif principal d'Agir et réussir, c'est de créer son entreprise, c'est d'arriver à créer son entreprise. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, je donne effectivement des méthodes, des outils pour faire en sorte de travailler plus efficacement, donc de travailler moins en faisant plus. Donc j'insiste en fait sur la notion d'entrepreneur malin. Ça veut pas dire être un fainéant, mais juste de ne pas travailler pour le travail, en fait, de ne pas se surcharger de tâches juste pour combler un vide, mais vraiment d'essayer de trouver, d'aller à l'essentiel dans toutes les choses qu'on fait pour être le plus efficace possible. Et ça veut dire avoir du temps pour soi, savoir équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, parce que malheureusement, pour la plupart des entrepreneurs qui créent, ça veut dire des semaines de travail absolument énormes. Souvent, c'est pas loin de 70 heures par semaine. Et même s'ils peuvent avoir un salaire qui, en termes de montant, n'est pas trop mal, si on ramène ça au salaire horaire, souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un salaire horaire équivalent à une femme de ménage, avec en plus les responsabilités et le stress que ça implique. Donc pour beaucoup de personnes, en fait, le fait de créer son entreprise, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve, c'est quelque chose de libératoire, c'est le début d'une nouvelle vie. Moi, ça a été le cas pour moi, parce que si j'ai créé si jeune, c'est parce que je voulais rentrer dans la vie active, je voulais pas être dans le circuit scolaire, et ça a vraiment été pour moi quelque chose de formidable, de merveilleux. Mais au fur et à mesure des années, moi j'ai eu le parcours d'entrepreneur classique, c'est-à-dire que je bossais vraiment énormément de temps. Souvent je faisais de 8h à 22h tous les jours, je travaillais 6 jours par semaine. Et mon cas n'est vraiment pas isolé. Là, il y a beaucoup de chefs de petites entreprises qui sont dans ce cas-là. Et donc, au bout de quelques années, je me suis quand même rendu compte que ma vie professionnelle prenait trop le pas sur ma vie personnelle, que j'avais un certain déséquilibre dans ma vie. Et je me suis rendu compte, je me suis dit qu'en fait, ce rêve que je m'étais construit, c'était peut-être une prison.
Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait vraiment un choc. Et du coup, j'ai cherché des moyens de m'échapper de ça, de faire en sorte que ce qui était à la base d'un rêve était devenu une prison redevienne un rêve. Alors, ça se fait pas en un jour, mais il y a des méthodes, il y a des outils qui existent pour faire en sorte de pouvoir mieux équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, de travailler moins et de vivre plus et de gagner plus aussi. On reviendra justement au témoignage d'Anthony qui, lui, s'est inscrit à votre programme Agir et réussir, et aussi de Sébastien, qui, lui, est un lecteur de votre blog, tout simplement. Nous allons accueillir tout de suite David. Bonjour David. Bonjour Victoria. Alors vous avez envie de commencer votre propre entreprise, de faire une création d'entreprise, mais vous vous demandez justement comment vous démarquer, parce que c'est une idée, je crois, des cours à distance, c'est ça? Oui. Il y en a pas mal déjà sur Internet, justement. Alors allez-y, posez votre question. En fait, cet objectif de cours à distance prend du temps parce qu'il faut faire un suivi des personnes. On peut pas juste faire proposer un cours et simplement les laisser se débrouiller. Parce que je suis déjà enseignant et je veux continuer d'enseigner. En fait, je cherche une entreprise, mais je ne vois pas comment concilier les deux. Comment proposer aux élèves et aux parents une offre en fait de formation scolaire, notamment en seconde, où je voudrais commencer par cette classe, sans que ça prenne tout mon temps. Alors c'est vrai que Olivier Roland, souvent on a des bonnes idées, on ne sait pas par quel bout commencer, et puis on se dit mais moi je vais plus avoir de vie, ça va plus être possible, et c'est vrai qu'on est devant des obstacles. Est-ce qu'on se met d'ailleurs des obstacles? Prend du temps parce qu'il faut faire un suivi des personnes, on peut pas juste faire proposer un cours et simplement les laisser se débrouiller. Parce que je suis déjà enseignant et je veux continuer d'enseigner. En fait, je cherche une entreprise, mais je ne vois pas comment concilier les deux. Comment proposer aux élèves et aux parents une offre en fait de formation scolaire, notamment en seconde, où je voudrais commencer par cette classe, sans que ça prenne tout mon temps. Alors c'est vrai que Olivier Roland, souvent on a des bonnes idées, on ne sait pas par quel bout commencer, et puis on se dit mais moi je vais plus avoir de vie, ça va plus être possible, et c'est vrai qu'on est devant des obstacles. Est-ce qu'on se met d'ailleurs des obstacles soi-même, des barrières? La première barrière, en fait, avant la création d'entreprise, c'est souvent la peur. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de créer leur entreprise, mais qui, au final, n'osent jamais franchir le pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de changer de vie, de faire quelque chose de complètement nouveau. Elles ont peur de perdre leur emploi. Elles ont peur d'échouer, ça c'est clair. Et elles ont aussi parfois peur du regard de l'autre parce que malheureusement, comme la plupart des personnes ne créent pas d'entreprise, souvent la personne qui souhaite créer son entreprise dans son entourage n'a pas d'entrepreneur. Et malheureusement, souvent, elle n'est pas vraiment comprise dans sa démarche. Moi, j'étais au téléphone avec une jeune femme hier qui vient juste d'entamer les démarches pour créer son entreprise. Elle avait fait une petite soirée chez elle pour inviter ses amis pour fêter l'événement. Et elle a été vraiment désappointée parce que en fait ses amis comprenaient pas sa démarche. Ils lui ont dit que elle était folle, que en ce moment c'était la crise, qu'elle aurait mieux fait de garder son emploi et qu'en plus et que si elle faisait ça, elle risquait tout. Et elle qui pensait fêter à quelque chose de joyeux, finalement elle s'est retrouvée un peu déprimée. Complètement déprimée, bien sûr. Pas sa démarche. Alors par rapport à David et sa question, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors David, vous avez votre programme de formation est sur Internet? Je commence et c'est ce que je souhaite faire, oui. Alors, et quel est le support de vos cours? Alors, Oui, c'est écrit, c'est audio, c'est vidéo? Ce serait les trois, disons, suivant le forfait, du forfait mini où tout est accessible gratuitement, ce sera du PDF écrit. Et puis ensuite, avec un suivi, il y aura de l'audio, genre podcast, et le suivi maximum avec de la vidéo et puis de toute manière un accompagnement quoi qu'il en soit. Alors, pourquoi d'après vous l'accompagnement est obligatoire dans vos cours? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire une formule peut-être moins chère sans accompagnement? Parce que si j'ai bien compris, votre problématique c'est comment je peux faire pour dégager le temps nécessaire pour pouvoir accompagner mes clients, mes élèves. Parce qu'ils doivent faire des exercices et vous devez les corriger, c'est ça? Notamment dans l'éducation, la pédagogie, c'est ça. On doit suivre l'évolution de l'étudiant, de celui de l'apprenant, quoi qu'il en soit, et pas forcément suivre un programme. Donc le suivi est indispensable pour déceler les lacunes, etc. En fait, moi, mon idée, c'est de pas vendre mon temps, mais mes compétences, plutôt que. Bah oui, tout à fait. Et là, je bloque parce que
j'ai déjà un temps complet. Je ne sais pas, j'arrive pas à avoir d'horizon pour dire comment choisir des bons outils sur Internet pour automatiser un peu cet apprentissage et avoir quand même un suivi personnalisé dont on ne peut pas se dispenser. Et alors, qui est votre public? Qui achète vos cours? Pour l'instant, ce sont les secondes. C'est avec eux que je m'adresse en priorité, donc les élèves de seconde. En même temps, on va pas pouvoir faire non plus de l'auto-entreprise sur l'antenne de Sud Radio. Le cas de David, voilà, bien sûr. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à David? Rapidement. Bon, déjà David, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que effectivement pour gagner du temps, il faut en fait se libérer de l'obligation de passer du temps pour gagner de l'argent. Donc le mieux effectivement, c'est de vendre ses compétences, de vendre des produits plutôt que de vendre juste de la prestation de service. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut essayer d'automatiser au maximum le suivi des clients. Pourquoi ne pas? Je pense que vous faites des exercices dans vos cours. Pourquoi? Il y a sans doute des QCM. Essayez de faire des QCM et de faire en sorte que ça soit corrigé automatiquement par l'ordinateur, par votre site. Si vous faites des questions qui ne sont pas ouvertes, vous pouvez faire en sorte que les corrections soient automatiques et que vous n'ayez pas besoin vous-même de les faire. Ça peut vous faire gagner un temps considérable. Ça, c'est une très 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 bonne idée, j'avoue. Oui, c'est pas mal. Bah oui. On lui conseille aussi d'aller. Si vous avez besoin de faire des questions ouvertes, au moins vous pourrez automatiser la partie avec les questions fermées. Bon, très bien. David, moi je vous conseille d'aller bien sûr sur le site Agir et Réussir et aussi sur le blog www.deslivrespourchangerdevie.fr. On va tout de suite rejoindre Anthony. Anthony, vous êtes inscrit au programme justement d'Agir et Réussir. Vous avez décidé, étant professeur d'éducation physique, de devenir coach sportif à domicile. Alors comment avez-vous vous-même Anthony fait le passage à parce que vous avez gardé votre emploi, c'est ça? Oui. Donc comment ça s'est passé pour vous? Alors donc j'ai créé mon auto-entreprise au mois de novembre. J'ai fait les démarches sur Internet. Comme disait Olivier, ça prend très peu de temps. En 15 minutes, on est inscrit, on reçoit son numéro de siret 3 semaines après. Donc moi, ça me donnait au moins une date butoir en me disant voilà, dans 1 mois, il faut que je sois lancé. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais les dates butoirs, c'est très important quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, de se dire voilà, à tel moment, il faut que j'ai fini telle chose. Comme ça permet d'avancer sereinement. Ensuite, donc j'ai pris contact avec Olivier Roland à travers son blog. Je me suis inscrit à son cours Agir et Réussir. Donc chaque mois, on reçoit des commentaires audio, des séminaires audio, donc ça nous aide vraiment. Et donc en fait, comme on disait tout à l'heure, moi, ce que je garde à l'idée, c'est le fait de me dire chaque jour, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est de l'occupation ou est-ce que je suis productif dans ce que je fais? Ça veut dire que des fois, je me dis là, j'ai 1 heure devant moi, il faut que je consacre 1 heure à mon entreprise et vraiment, je coupe mon téléphone, je coupe mon ordinateur et je me consacre à ça vraiment. Donc là, je suis productif et je me laisse pas distraire par autre chose. Et c'est en faisant ça qu'on gagne du temps et que vraiment on évite de passer 60 heures par semaine sur la création d'entreprise. En même temps, vous êtes donc professeur d'éducation physique. Pour devenir coach sportif à domicile, il y a pas grand-chose à faire pour vous. Vous savez, vous connaissez déjà les mouvements à faire, comment remettre en forme quelqu'un. Ça, c'est important aussi. Ça aide pas mal. Tout à fait. Donc vous l'aviez abordé tout à l'heure. C'est bien de se lancer dans un domaine qu'on maîtrise. Donc moi, on va dire que j'ai une très bonne formation universitaire par rapport à tout ce qui est domaine sportif, au niveau de la pédagogie, de s'adapter aux différents publics. Parce que ce que je fais avec mes élèves, je peux le faire avec mes clients, à savoir avec tel client, je vais faire plutôt telle chose. Avec un autre client, je vais lui parler de plutôt cette façon-là et lui proposer tel exercice. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu l'avantage de me lancer dans un domaine que je connais, que je maîtrise. Et j'ai pas eu besoin de repasser encore 2 ans à me former pour me lancer. Et il y a aussi Sébastien, on va le rejoindre aussi. Lui, il a joint l'utile et l'agréable. Il a abordé plus de 1000 femmes en 1 an pour donner vraiment, pour essayer comme ça, la séduction, ces tests de séduction. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il a d'abord déjà mis en place un blog drag.tv et aussi Sébastien Knight. Vous allez sur Internet, vous verrez. Et il vous apprend à séduire une femme. Et ça c'est bien. En plus, on joint l'utile à l'agréable. Et c'est le but justement aussi du programme d'Olivier Roland. Si vous avez décidé de quitter votre patron et de monter votre entreprise, contactez-nous 0826 300 300. Aujourd'hui, faut qu'on en parle. 14h30, 16h, faut qu'on en parle. Présenté par Victoria Wallner sur Sud Radio.
Et je sais que vous avez envie bien de travailler moins, de gagner plus et aussi de vivre bien. Ça, c'est eh bien le désir de chacun. Mais est-ce que c'est possible? Apparemment, avec Olivier Roland, c'est possible. Olivier Roland, vous êtes entrepreneur, je le rappelle, et on peut suivre votre programme sur Internet, agir et réussir, c'est ça, hein, .com, voilà. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on apprend? Agir-réussir.com. Agir-réussir.com. Je pense que si on tape agir et réussir, je pense qu'on trouve votre site quand même. Oui. Oui, dans Google, oui. Dans Google, oui. Et puis aussi votre blog où on peut aller justement aussi s'enquérir de beaucoup d'informations, www.deslivrespourchangerdevie.fr. Et on parlait justement d'une vidéo qui est sur votre blog, cette vidéo où vous démontez un petit peu les trois grands mythes par rapport à l'auto-entreprise. À la création d'entreprise. À la création d'entreprise. C'est plus par rapport au salariat. Oui. Alors en fait, les trois mythes, c'est tout simplement que le fait d'être salarié, c'est la sécurité de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui finalement ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont peur pour la sécurité de leur emploi. Mais enfin, je pense que vraiment aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, il y a très peu d'entreprises dans laquelle on fait carrière toute sa vie et même quand c'est possible, qu'il veut aujourd'hui. Et en 2008, il y a eu 322 000 emplois de perdus. Ça fait presque 1000 par jour. On entend partout en ce moment des grèves, de gens qui se mettent en grève parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est pas la meilleure période pour être salarié. Et que de se dire, je me lance pas dans l'entrepreneuriat parce que au moins j'ai un salaire, j'ai un emploi, c'est sûr. À mon avis, c'est pas forcément la meilleure manière de voir les choses parce que son salaire, on peut le perdre, son emploi, on peut le perdre du jour au lendemain et son salaire aussi, du coup. Alors qu'au moins, quand on crée son entreprise, clairement, qui peut vous virer? Est-ce que vous allez vous virer tout seul? Non. Alors évidemment, on a toujours la contrainte des clients. C'est vrai que si on trouve pas assez de clients, c'est des clients qui vont nous virer. Mais quand on est un entrepreneur malin, qu'on a les bonnes méthodes, les bons outils, la bonne approche, on fait en sorte, en fait, de sélectionner ses clients de manière à choisir les plus rentables et les plus sympas et de virer les clients qui sont nuisibles, en fait. Le deuxième mythe, c'est que aujourd'hui être salarié, c'est un long fleuve tranquille, par rapport aux entrepreneurs. Disons que c'est pas aussi dangereux, aussi difficile qu'être entrepreneur, mais moi, quand je regarde autour de moi, je vois quand même qu'en général, les salariés ont pas l'air très heureux de leurs conditions de travail aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y a les compagnons d'Emmaüs qui se sont mis en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Alors moi, ça m'a vraiment frappé parce que quand même, les compagnons d'Emmaüs sont dans le social, ils sont censés être là, pour apporter du bonheur et du bien-être ici et eux-mêmes, les salariés des compagnons d'Emmaüs réclament des meilleures conditions de travail. Je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Quand on est entrepreneur, on a des contraintes, c'est sûr, mais on est beaucoup plus libre, on est capable de beaucoup mieux maîtriser son emploi du temps. D'accord, on a bien compris qu'on va maîtriser beaucoup plus son emploi du temps, qu'on va se gérer soi-même, qu'on personne va nous embêter, simplement nous-mêmes à nous pousser à dire aujourd'hui tu bosses, d'accord, mais il faut que ça marche aussi, il faut que l'idée qu'on a de développer, elle soit on en demande par rapport à une clientèle certaine pour qu'on puisse aussi en vivre. Et bien, comme vous le dites sur votre site. Avant de retrouver Sébastien qui, lui, il a joint l'utile à l'agréable. D'ailleurs, il propose d'arriver à embrasser, je crois, une femme en 45 minutes chrono. C'est un expert en séduction, un coach personnel et ça marche plutôt pas mal pour lui. On va rejoindre Blandine. Blandine, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Blandine. Alors vous êtes décidée un jour de vous lancer sur Internet, c'est ça? Oui, tout à fait, avec mon mari, donc lui qui a arrêté de travailler il y a 3 ans pour se lancer sur Internet, mais c'est seulement à la fin de l'année dernière qu'on a créé effectivement notre entreprise. Oui, sur Internet, c'était quoi comme business? Alors le business, c'est surtout moi en fin de compte qui donne des cours. Je suis un peu en coach en fin de compte aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de coachs à votre émission. Je suis coach en création de site web. En création de site web. De site web, d'accord. Voilà. Donc j'aide les gens à apprendre à créer des sites web. Et de par ce métier-là, donc je croise énormément de gens qui veulent se lancer sur Internet, mais qui n'ont vraiment aucune idée des difficultés que ça va engendrer. En fait, Blandine, ce que vous dites, en gros, c'est qu'il faut vraiment se méfier. Mais se méfier de quoi? Surtout de l'apparente facilité finalement
Parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je veux gagner de l'argent, j'ai des méthodes, etc. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et par exemple, la formation donc de Olivier, je l'ai vue sur Internet aussi. Je l'ai même conseillé à ma belle-mère qui voulait se lancer. Ah, bien, très bien. Oui. Parce qu'en fin de compte, elle me voyait, moi, donc et mon mari, depuis 3 ans, à nous démener. Et en fin de compte, on arrive à quelque chose aujourd'hui. Mais elle croit que c'est facile. Et donc, je lui dis non, il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut connaître les choses. Et finalement, voilà, je pense que la formation d'Olivier répond pas mal. D'accord. Donc en fait, si on se lance, il faut vraiment avoir quelqu'un derrière qui s'y connaît bien et qui puisse nous expliquer comment les erreurs à ne pas commettre. C'est ça. Tout à fait. Je pense que c'est indispensable. On va retrouver justement un autre coach, Sébastien. Merci Blandine d'avoir témoigné sur l'antenne de Sud Radio. Je peux donner ne serait-ce que l'adresse de mon site. Bien sûr, allez-y, bien sûr. Alors c'est vidéoformationinternet.com, tout attaché. Vidéointernet.com. C'est noté, Blandine. Merci à vous. On va retrouver sébastiendrague.tv, Sébastien by night, c'est ça aussi sur votre .com, séduction by night, pardon. Et on vous retrouve vous, Sébastien, coach en séduction. Et vous proposez de trouver une copine en 21 jours. Comment se muscler pour séduire? Ça, je ne savais pas que ça existait. Se muscler quoi? On se le demande. Et aussi comment embrasser une fille en 45 minutes chrono. Moi j'aime bien parce qu'on commence le chrono et on y arrive. Alors Sébastien, j'aimerais... Oui. Attention. Je n'enseigne pas comment embrasser une fille en 45 minutes chrono. Alors effectivement... Non, comment arriver à l'embrasser, c'est ça, on a bien compris. Mais le thème des vidéos, le titre des vidéos est accrocheur, mais je raconte comment j'embrassais une fille, comment ça m'est arrivé en 45 minutes. Cependant, j'explique bien, voilà. Vous n'êtes pas rapide en même temps, 45 minutes, je suis désolée, mais il y en a des plus rapides. J'ai pris le temps de déguster la conversation. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est que je me suis rendu compte après avoir vaincu ma timidité, moi, que j'aidais beaucoup, je conseillais beaucoup des amis, ça m'arrivait fréquemment, et donc j'ai commencé à maintenir un blog, où au bout d'un certain temps, j'ai commencé à mettre des vidéos, donc maintenant c'est Drague TV parce que c'est une télévision web, en fait, puisqu'il y a beaucoup de vidéos dessus. Mais il s'agit pas de conseils de drague pour ça, c'est ce dont les gens ont le plus peur, on va dire, quand on parle du site, c'est voilà, de conseils de drague pour tirer son coup rapidement ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Même s'il y a des vidéos qui ont des titres un peu accrocheurs comme ceux que vous avez cités. Par exemple, comment se muscler pour séduire, c'est pas se muscler pour séduire, c'est tout simplement un programme justement de fitness pour des gens qui sont complètement débutants en musculation. Qui se disent bon, je suis timide et je suis pas confiance en mon corps, je suis pas à l'aise avec mon corps, j'ose pas aller parler à une fille parce que je me trouve trop sec. Je suis un bon exemple de ça parce que avant de faire le programme en question, on aurait dit que j'étais fait d'un assemblage de fils de fer. D'accord. Il y a une vidéo avant-après. C'est vrai? Oui. Donc on voit effectivement le avant, donc qui est pas très glorieux. Et donc voilà, je me suis fait coacher par un coach sportif, un peu comme Tony, et j'ai dit je vais partager l'expérience. On va voir si ça fonctionne. C'est un peu un défi pour me forcer à le faire, de partager l'expérience en vidéo. Oui. Et donc on a fait 21 jours de vidéo avec l'entraînement que quelqu'un peut suivre lui-même au jour le jour. Et avoir les mêmes résultats. Mais est-ce que Sébastien, on va demander aussi à Olivier Roland, est-ce que c'est pas aussi un effet de mode, tous ces coaching, coach pour séduire, coach pour faire à manger, etc. Alors, je suis d'accord complètement Olivier avec le fait que c'est un effet de mode. Oui. Est-ce que ça va durer? Parce que en même temps, les gens sont de plus en plus un petit peu largués par rapport à tout ça, à la séduction, à comment mener leur vie. Ça, peut-être tout ça a aussi des beaux jours devant eux, tous ces coaching, etc. Mais est-ce que au bout d'un moment, ça va pas s'essouffler, va pas y en avoir trop sur le marché? Oui, Olivier, Sébastien. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un effet de mode, ça c'est indéniable. Par contre, je pense aussi que se faire accompagner par quelqu'un de plus expérimenté que soi, qui est déjà passé par. Olivier Roland, c'est sûr que vous allez pas dire le contraire, parce que vous êtes aussi un coach quelque part dans votre entreprise. Bon, effectivement, c'est plus une formation, mon programme Agir et Réussir, mais effectivement, je coach certains clients
Oui, alors effectivement, je vais pas dire le contraire, mais vraiment, moi j'ai conçu Agir et Réussir comme la chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté mon entreprise. Blandine parlait tout à l'heure de tout ce qui est nécessaire, tout ce que l'on doit apprendre, que l'on n'aurait pas forcément quand on crée son entreprise. Et clairement, ça peut être accéléré. Je veux dire, entre quelqu'un qui apprend par lui-même et quelqu'un à qui on apprend justement toutes les erreurs qu'il faut éviter, les choses à mettre en place le plus vite possible dans son entreprise, qui donne un plan de route, en fait, il y a vraiment une grosse différence. Je pense que on peut gagner plusieurs années de sa vie en se faisant accompagner de manière efficace lorsqu'on crée son entreprise. On va continuer bien sûr à parler de votre site agir-réussir.com et aussi de votre blog www.deslivrespourchangerdevie.fr. Ce qui est bien, c'est que vous avez tout lu pour nous et vous avez tout décortiqué, comme ça on n'a pas à s'embêter à lire tous les livres de création d'entreprise, et ça c'est plutôt pas mal. Et on va aussi savoir avec vous, Olivier Roland, et d'autres invités, bien sûr, vous pouvez continuer à nous poser des questions, 0826 300 300. Il y a beaucoup de personnes qui attendent justement. Il y a beaucoup de questions par rapport et si l'entreprise ne marche pas justement, comment fait-on après? Est-ce que si on doit déposer le bilan, est-ce qu'on peut rebondir? Comment rebondir? On en parle. Ça vous intrigue? Ça vous titille? Ça vous agace? Ça vous choque? Faut qu'on en parle. 14h30, 16h avec Victoria Waldner sur Sud Radio. Et la quête, bien sûr, du bonheur, ne rien faire et gagner beaucoup d'argent, on en rêve tous. Est-ce que c'est possible, Olivier Roland? Olivier? Oui, bien sûr, c'est possible. Non, mais j'ai pas envie non plus de vendre du rêve comme ça à nos auditeurs, auditrices, parce qu'il faut bosser aussi. C'est surtout ça, en premier lieu. Alors, créer une entreprise et la développer, clairement, ça demande beaucoup de travail. C'est clair qu'il ne faut pas se lancer dedans en espérant travailler 10 heures par semaine. Quoiqu'il y a des personnes qui arrivent à faire une petite entreprise de complément de revenus à temps partiel, mais c'est pas de cela dont je vais parler. Par contre, à partir d'un certain niveau de croisière, il est tout à fait possible de faire en sorte d'automatiser au maximum son entreprise pour y passer moins de temps et, comme je disais tout à l'heure, de mieux équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Est-ce qu'on a besoin d'avoir oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'argent de côté quand même? Alors, ça dépend. Oui, il faut avoir un peu d'argent de côté. Quand on se fait financer pour créer une entreprise, clairement, on n'est pas crédible si on n'apporte pas un peu d'argent, parce qu'on peut pas demander à des investisseurs, à des financiers de nous faire confiance et d'investir dans notre projet si nous-mêmes on n'investit pas de l'argent dans notre projet. Ça paraît logique. Donc clairement, c'est un gros handicap de ne pas avoir du tout d'argent pour financer son entreprise. Par contre, clairement, on peut créer des entreprises avec un apport personnel qui est minimal. Souvent, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, les réseaux d'accompagnement à la création qui font des financements ne vont pas regarder le montant de l'apport, mais plutôt le montant en relation avec le salaire de la personne. Si la personne est au chômage et gagne le SMIC, par exemple, on va pas lui demander d'apporter 10 000 euros. Si elle peut apporter 1 000 ou 2 000 euros, ce sera déjà très bien. Et elle trouvera les financements complémentaires. Aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de se faire financer à condition que le projet est viable, avec des prêts à taux zéro, des prêts d'honneur et des compléments en prêt bancaire. Anthony, donc, le financement, c'est pas vraiment un problème. D'accord. On va demander à Anthony comment il a commencé. Anthony, je rappelle que vous êtes inscrit au programme d'Olivier Roland, agir-et-réussir.com. Vous êtes vous-même professeur d'éducation physique dans un lycée, puis vous avez décidé, bien sûr, de devenir coach sportif à domicile. Ça a commencé par quoi? Vous avez commencé par quoi, vous Alors, petite rectification, je suis prof de PS au collège, donc ça a sa petite importance avec mes élèves qui ont un âge différent. Oui. Donc, moi, concernant l'investissement, comme disait Olivier, c'est vrai qu'on n'est pas crédible si on demande à des gens d'investir, si nous-mêmes on n'a pas investi. Moi, je me suis fixé 3 000 euros d'investissement au départ. Et sachant que... Oui, 3 000 euros, pourquoi faire? Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces 3 000 euros? Donc moi, j'ai créé un site web. Mon site web, je me permets de donner l'adresse, www.myhomebodycoach.fr. myhomebodycoach.fr. Ensuite, j'ai créé des flyers, des affiches, donc ça m'a coûté un petit peu d'argent. Création du site internet. J'ai pris une société qui s'est chargée de remplir mon dossier de demande d'agrément, en fait, de service à la personne. Ce qui permet à mes clients de déduire 50% de mes séances sur leurs impôts. C'est bien, ça. Oui, c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne idée, ouais. Donc j'ai préféré prendre une entreprise parce que c'est création des statuts, création d'un budget prévisionnel, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et je me sentais pas capable de le prendre moi-même en charge, donc j'ai confié ça à une société. Et donc j'ai acheté un petit peu de matériel sportif, ce qui me revient à peu près à 3 000 euros. Donc ça, c'est mon investissement de base.
Après, par rapport à ce que m'a dit Olivier, j'ai créé un forum. Donc je donne l'adresse aussi, c'est forum.enformechaquejour.fr. Et donc en fait, ça permet d'établir une relation de confiance avec les gens en leur montrant que je suis pas là juste pour l'aspect financier et leur prendre leur argent en me disant voilà, j'ai gagné tant ce mois-ci. Moi, ce que je veux déjà, c'est apporter quelque chose aux gens, leur donner les clés pour s'entraîner chaque jour, avoir des conseils au niveau alimentaire, au niveau de la musculation. Donc mon objectif numéro 1, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux gens plutôt que me dire voilà, je veux avoir tant de clients pour avoir tel niveau de vie. C'est pas ça du tout mon objectif. Donc voilà, le forum, ça m'a coûté aussi un petit peu d'argent. Bon, c'est pas très important. Donc 3 000 € investissement de départ, sachant que mon domaine me permet d'investir très peu, parce que j'ai pas besoin d'investir dans beaucoup de matériel. Surtout que vous n'avez pas de salle, de local, vous allez carrément chez les gens, vous les emmenez dehors, en plus courir, je suppose, faire plein de choses. Voilà, en fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de l'humeur du client. Je peux très bien faire à domicile. Et est-ce que rapidement vous avez eu des appels par rapport aux flyers, par rapport à votre site? Est-ce que vous avez eu rapidement des contacts? Alors clairement, et là, un conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise. J'ai pris une feuille, j'ai décrit clairement mon type de client. Donc je me suis dit, qu'est-ce que mon client, quels sont les lieux qu'il fréquente, quels sont les magazines qu'il lit. Donc moi, je me suis dit, ma clientèle, ce sera principalement des femmes entre 25 et 50 ans, on va dire à peu près. Catégorie socio-professionnelle relativement aisée, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même les moyens de se payer un coach sportif. Ça coûte combien, Anthony? Alors moi, mon tarif de base, je vous appelle, j'ai dit j'ai besoin d'1 heure par jour. Vous me faites un prix, peut-être pas, non, je plaisante, bien sûr. On se connaît pas assez pour faire un prix. Non, mais j'ai besoin de me remettre en forme, selon aussi des objectifs, je suppose. Je veux être en maillot de bain cet été sur la plage. Là, je pense que vous allez avoir pas mal de monde qui va vous appeler. Comment ça se passe? 1 heure? Vous dites 3 fois par semaine, c'est mieux. C'est vous qui donnez le programme. Et combien? Est-ce qu'on peut étaler sur plusieurs semaines? Est-ce qu'on peut faire ça au jour le jour? Alors moi, mon tarif de base, c'est 50 € la séance d'1h15 à peu près, avant réduction d'impôt. Donc après réduction d'impôt, ça passe à 25 €. Ensuite, je propose une formule à 150 € par mois avec une séance par semaine, ce qui revient donc avec, ça fait une séance offerte par mois. Et en fait, j'ai mis ça en place justement pour m'orienter sur le long terme, parce que ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui disent voilà, je vais faire une séance cette semaine et je verrai si dans 2 semaines j'en fais une autre. Clairement, si j'étais quelqu'un qui voulait que de l'argent, je dirais ok, venez avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de prendre quelqu'un aujourd'hui et de l'accompagner sur plusieurs mois pour avoir vraiment un accompagnement et des résultats. Et pour vous aussi, un rendement efficace aussi par rapport à vous au niveau de votre clientèle. Et est-ce qu'on peut aussi dire on est 3 copines, vous nous prenez les 3 et puis vous nous faites un prix? Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, mon tarif de base, 50 € et après, c'est 15 € par personne supplémentaire. Donc c'est à la fois avantageux pour les clients parce que ça réduit le tarif de la séance. Et en plus, ça a un avantage au niveau de la motivation. C'est toujours intéressant de faire un cours avec des copines plutôt que tout seul avec le coach. C'est sûr. Voilà. Ah oui, parce que pendant que vous occupez de la copine, on peut buller pendant ce temps-là. Mais je pense que vous avez, en tant que bon coach, vous avez les yeux partout, comme on dit. Olivier Roland. Ouais, ça m'étonne pas. Olivier Roland, comme Anthony, il a été obligé, lui, Anthony aussi, de donner un grand éventail de propositions et de coaching, c'est-à-dire différents coachings pour plaire à tout le monde, hein. C'est important d'avoir effectivement un éventail varié de produits et de services pour pouvoir toucher une large gamme de clientèle. Enfin, au début, quand on crée son entreprise, ça peut être bien de pas trop se disperser et de se concentrer sur un produit ou un service phare qui va être le plus rentable et le plus intéressant possible pour faire décoller l'entreprise. Alors le conseil que je donne, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, ça peut vraiment être une dispersion que de vouloir trop faire de choses en même temps. Il vaut mieux identifier. Normalement, comme on a une bonne connaissance du marché dans lequel on se lance, on sait ce qui marche, on sait ce qui est rentable. De toute façon, il suffit d'étudier la concurrence, de voir les produits, les services qu'ils proposent, et il faut proposer un produit phare qui va être le produit phare de l'entreprise, qui va aider à faire identifier l'entreprise et qui va amener le plus possible de l'argent dans les caisses de l'entreprise, parce que rapidement surtout. Voilà, le plus rapidement possible, bien sûr. C'est clair. Jean-Luc est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes vous-même en micro-entreprise, c'est ça? Tout à fait. Et votre femme pense aussi à l'auto-entreprise? Tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus, Jean-Luc? Eh
Disons que ça fait un moment qu'elle cherche du travail et par rapport à ça, elle a décidé de se mettre en auto-entrepreneur. Parce que disons que c'est une solution comme une autre, effectivement, par rapport à l'âge. Moi, je me suis retrouvé il y a 3 ans, trop vieux aussi peut-être. Et puis du coup, je me suis mis en micro à cause de ça, parce que l'âge, c'est plus dur de trouver du travail. Et puis voilà. Et donc depuis, je suis en micro. Et donc ma femme, c'est exactement la même chose. Et elle veut créer quel genre d'entreprise ? Dans la coiffure. Dans la coiffure. À domicile, par exemple ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, Olivier, à la femme de Jean-Luc ? L'idée, c'est que quand elle créera son salon de coiffure... Ah oui, c'est la salon de coiffure à domicile, oui d'accord. Alors... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que créer son entreprise, travailler moins, gagner plus, déjà il faut le local, tout ça, il faut éviter, parce que ça coûte de l'argent. Ça dépend vraiment des entreprises. C'est vrai que quand on fait du service à domicile, c'est pas indispensable. Il y a différentes écoles. Moi, je recommande plutôt, à terme, si l'entreprise marche bien, de louer un petit bureau, parce que travailler de chez soi, parfois, ça peut être un peu handicapant dans le sens où c'est pas évident de fixer la limite entre le moment où je ne travaille pas et le moment où je travaille. Ça déborde un peu. Si on a de la famille, ça peut ne pas être évident à gérer. Bon, il y a des personnes qui s'en sortent très bien comme ça, et d'autres pour qui un bureau, ça aide vraiment à délimiter temps de travail, temps où je suis dans ma vie personnelle. Donc, ce que je recommande en fait, donc pour la femme de Jean-Luc, c'est de nouer des partenariats en fait pour trouver ses premiers clients. Il faut qu'elle se demande quelles sont les entreprises qui ont les mêmes clients que moi et avec qui je ne suis pas en concurrence frontale, avec qui je peux proposer des partenariats. Alors je ne sais pas, les services à domicile se développent énormément. Peut-être qu'elle peut aller voir une entreprise qui fait déjà des services à domicile comme ça et dire voilà, bonjour, moi je fais de la coiffure à domicile, peut-être que vous pourriez parler de moi à vos clients. En échange, je vous donne une petite commission sur la prestation que je fais. Ces entreprises normalement seront très ouvertes à ce genre de propositions parce que vous n'êtes pas en concurrence avec elles. Vous leur donnez un moyen de gagner un petit peu d'argent avec très très peu d'efforts. Puisqu'elles ont juste à parler de vous à leurs clients, et puis leurs clients en plus pourront être reconnaissants si la femme de Jean-Luc fait de la prestation de qualité. Ça, c'est des bonnes idées, justement. On va continuer à parler de bonnes idées aussi, Olivier Roland. Je rappelle qu'on peut vous contacter sur votre site agir-réussir.com et votre blog aussi www.deslivrespourchanger-de-vie.fr. On continue à parler. Jean-Luc, merci d'avoir été avec nous. On va continuer bien sûr avec votre femme qui pense justement à créer son auto-entreprise avec justement toutes les astuces d'Olivier Roland. Vous vivez au quotidien aux côtés d'un menteur, un manipulateur, ou vous êtes vous-même mythomane et vous ne pouvez vous en empêcher. Contactez-nous par email victoria@sudradio.fr. Vous êtes un drogué ou vous vous êtes sorti de la drogue, victoria@sudradio.fr. 14h30, 16h, faut qu'on en parle. Présenté par Victoria Wallner sur Sud Radio. Et on vient de l'entendre dans les informations de Sud Radio, le chômage va progresser et c'est sûrement le moment de se lancer dans sa propre entreprise, de créer son entreprise et puis être son propre patron. On en rêve tous, il faut bien l'avouer, un jour ou l'autre, quand on travaille, on se dit oh là là, autant mettre toute mon énergie pour ma propre entreprise. Olivier Roland est avec nous jusqu'à 16h. Olivier Roland, je rappelle votre site, Agir et Réussir. Agir-réussir.com. Décidément.com et votre blog www.deslivrespourchanger-de-vie.fr. Et là, c'est un blog super intéressant et vraiment, je vous conseille, vous qui nous écoutez, d'aller voir le blog d'Olivier Roland. Alors, je le disais à l'instant, le chômage va progresser, ça on le sait. À mon avis, il ne descendra pas comme c'est prévu en 2011. Il faut pas rêver. Donc, c'est le moment de se lancer dans sa propre entreprise. On commence par quoi vraiment, Olivier ? Il faut partir. À la base, souvent, ça part d'une envie. On a envie de créer son entreprise parce que voilà, on a envie de créer son propre job. On a envie de vivre une aventure excitante, d'être indépendant. Mais il y a beaucoup de personnes qui en restent bloquées au stade de l'envie parce qu'elles n'ont pas l'idée. Donc, j'ai un conseil à donner à ce niveau-là, parce que la force d'Anthony qu'on a écouté tout à l'heure, c'est qu'il a des compétences et une passion. C'est un professeur de PS, il est passionné par le sport et il n'est pas seul dans son cas, clairement. Mais lui, il a eu l'idée. Il est parti de ça, il s'est dit, tiens, je suis passionné par ça, j'ai des très bonnes compétences là-dedans, comment je peux faire
pourront faire un produit ou un service que je pourrais vendre dans le cadre d'une entreprise. Et il y a énormément de personnes en fait qui sont passionnées par quelque chose, qui ont développé une véritable expertise dans un domaine, mais qui ne le valorisent pas assez en fait. Qui pensent que c'est quelque chose de normal. Et il suffit qu'elles partent de ça, de leur passion, de leurs compétences, et qu'elles essaient de réfléchir à comment je peux gagner de l'argent avec ça. Alors Anthony, je rappelle son site. Anthony, vous êtes toujours avec nous, hein, www.myhomebodycoach.fr. C'est vrai que ça part bien sûr de votre passion. Hein. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis dans le domaine du sport depuis très longtemps. Donc c'est très intéressant ce que vient de dire Olivier, parce que dans mon entourage, je connais aussi des gens qui ont une très grosse compétence dans un domaine, mais qui ne s'en servent pas, qui ont du mal à se lancer dans une activité en se disant voilà, je peux gagner de l'argent, je peux apporter quelque chose aux gens. Et oui, mais est-ce que ça va être rentable au bout du compte? Parce que ça peut aider quelques personnes, intéresser quelques personnes, mais pas toutes les personnes. C'est ça aussi, Olivier Roland, le problème. C'est qu'on peut avoir une super idée et que, en fait, ça n'intéresse pas grand monde. Tout à fait, c'est pour ça que la préparation est importante. D'ailleurs, je viens juste d'avoir une idée, mais pour la femme de Jean-Luc qu'on a entendu tout à l'heure, qui veut faire de la coiffure à domicile, elle pourrait très bien demander à Tony s'il n'y a pas une synergie à faire entre eux, puisque la plupart des clients de Tony sont des femmes. Oui, par exemple. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire. Vous voyez, en fait, quand on a une idée, effectivement, c'est que le début de l'aventure. Hein, il faut après vérifier qu'il y a un marché par rapport à ça. C'est là que l'étude de marché est très importante. On peut faire une étude de marché aujourd'hui avec très peu de moyens, notamment grâce à Internet. Mais effectivement, il y a une phase de préparation de la création d'entreprise, et c'est pour ça que je recommande de se faire accompagner. Ensuite, pour trouver ses premiers clients, il y a énormément de stratégies. Donc j'en ai donné une tout à l'heure, qui est de trouver des entreprises qui ont les mêmes clients, mais avec qui on n'est pas en concurrence pour faire des partenariats. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui permet vraiment de démarrer très vite. Ensuite, quelque chose de très facile à faire, c'est juste d'étudier la concurrence, parce que c'est très bien d'être original, d'inventer quelque chose de totalement nouveau, mais ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il y a des entreprises qui seront dans le même secteur que vous quand vous allez créer, et qui font ça depuis des années, et qui ont trouvé avant vous la meilleure manière de trouver des clients. Regardez comment elles font. Par exemple, si elles font de la publicité dans des magazines, allez voir dans quel magazine c'est, renseignez-vous pour savoir le prix de ces publicités, parce que forcément, si elles font de la publicité dans ces magazines, c'est que c'est rentable, sinon elles en feraient pas. Oui, en même temps, c'est très cher, attention, hein, quand même, c'est très cher dans les magazines, dans les journaux. On va demander justement à Sébastien, parce que vous dites en premier, c'est une passion, par exemple pour Anthony, hein, qui est coach, myhomebodycoach.fr. C'était une passion aussi pour vous, la drague, Sébastien? Ah oui, alors les femmes, effectivement, c'est une passion pour moi. Évidemment, c'est quelque chose que tout le monde comprend pas, donc c'est pour ça que ça m'a été très utile, en fait, la lecture du blog d'Olivier. Par exemple, il y a un article qui m'a été super utile, c'est quelque chose qu'il avait écrit sur comment gérer les critiques. Exactement, parce que j'ai effectivement un métier qui est pas évident. Et qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui vont laisser des critiques. Il y a aussi beaucoup d'articles d'Olivier sur comment gérer le fait d'avoir sa passion et que ça soit son métier. Parce que mine de rien, c'est pas si simple que ça. Beaucoup de gens créent dans leur passion, mais en fait, il faut se rendre compte que si on crée avec sa passion, il faut aussi maintenant se trouver un nouveau hobby à côté. Parce que sinon, on tombe soit dans un piège de plus aimer sa passion en tant qu'avant, ce qui m'est un peu arrivé. C'est pour ça que récemment, je publiais une vidéo sur mon blog comme ça qui disait que j'arrêtais beaucoup de mon activité. Soit on se retrouve à tout simplement être tellement à fond qu'on ne lâche plus la roue et qu'on est en train de bosser 100 heures par semaine. Et donc j'ai vraiment beaucoup bénéficié des conseils d'Olivier là-dessus pour pouvoir un petit peu décrocher et me donner un peu de temps pour vivre, quoi. Parce qu'être entrepreneur, c'est quand même vivre un peu aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est comme vous le dites, hein, c'est travailler moins et vivre bien, surtout, et gagner plus. On va rejoindre tout de suite Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour les auto-entreprises, surtout dans les villes, c'est ça? C'est-à-dire que moi je suis dans la Haute-Garonne. Bon, seulement moi je veux créer mon auto-entreprise dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Et là, on m'a dit que c'était pas le même système. Bon, et en plus j'ai un problème de loyer. Donc en gros vous dites Dominique que la ville n'aide pas forcément les auto-entreprises, c'est-à-dire quand on se présente dans une ville, si on n'est pas de la même région, il y a des soucis, c'est ça Dominique? Je pense, oui. On va demander à Olivier Roland. Olivier? Oui, alors bon, c'est
ça, c'est une question qui est vraiment récurrente chez les personnes qui veulent créer leur entreprise. Comment se faire accompagner? Bon, dans Agir et Réussir, je donne de nombreuses manières de se faire accompagner, de se faire aider. En gros, ce qu'il faut, c'est commencer par la chambre de commerce ou la chambre de métier de sa ville. Normalement, moi, je connais pas spécifiquement la Haute-Garonne, mais en France, il y a vraiment un réseau très très dense d'accompagnement à la création. N'importe qui peut se faire accompagner gratuitement. Il faut commencer par la chambre de commerce ou la chambre des métiers, dire qu'on a un projet de création d'entreprise. Ils vont vous donner une liste d'organismes à contacter qui peuvent tous vous apporter quelque chose de différent, des formations, un accompagnement pour monter votre dossier, créer le business plan, des financements. Normalement, il y en a vraiment beaucoup. Je pense pas qu'il y ait des régions particulièrement qui soient moins bien desservies que ça par rapport à d'autres. C'est vraiment quelque chose de dense et dont il faut profiter. C'est vraiment des ressources gratuites, des experts qui sont dans ce domaine-là. Voilà. Bon, très bien. Dominique, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. On va continuer avec Sébastien qui, lui, de sa passion de dragueur ou de séducteur plutôt, a créé son entreprise. Est-ce que ça marche bien, Sébastien? Alors oui, ça marche très bien. J'ai une équipe qui, en ce moment, compte 5 personnes. Ah oui, parce que vous avez formé, parce que bien sûr, vous ne pouviez pas répondre à toutes les demandes, c'est ça? Donc vous avez formé 5 personnes, c'est ça? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si on a une entreprise, si moi j'avais mon entreprise, c'est parce que je me sens quand même un petit peu une mission. Mmh. Et donc mon but c'était de pouvoir toucher un maximum de personnes. Je me suis rendu compte que tout seul, à faire mon coaching, moi, avec une personne à la fois, c'est pas ce qui me permettait de toucher le plus de monde. Alors évidemment, en montant les prix, ça permet de bien gagner sa vie. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant quand on sait qu'il y a beaucoup de gens. J'ai 80 000 personnes qui sont inscrites sur une mailing list pour recevoir des conseils. À moi tout seul, je pourrais pas les coacher un à un tout seul. Non, c'est sûr. Donc je me suis rendu compte de ça. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. Donc effectivement, j'ai une équipe de 3 personnes qui est consacrée à faire des DVD qui sont publiés en permanence. Et j'ai formé cette année des coachs qui reprennent le flambeau pour aider les gens vraiment à vaincre leur timidité, ce que j'appelle sur le terrain, c'est-à-dire les accompagner à séduire dans la rue. Voilà. Mmh. Donc c'est là que j'ai à nouveau utilisé les conseils de management et tout que j'ai pu trouver sur le blog des livres pour changer de vie, parce que à chaque fois en fait qu'on essaie de franchir un nouveau cap en tant qu'entrepreneur, il y a des nouveaux défis à relever, il y a des nouveaux challenge où on ne sait pas exactement vers quoi se diriger, par quoi commencer. Et donc c'est là qu'il faut chercher les ressources au lieu d'essayer de réinventer la roue tout seul. Tout simplement. D'ailleurs, on va en parler avec Olivier Roland. En fait, le but, c'est de faire travailler les autres. En gros, c'est ça, hein? Non, le but, c'est pas... Non, le but, c'est d'avoir le maximum de résultats pour le travail que nous, on met. Et donc, ça passe effectivement par trouver des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Par exemple, mon assistante Caroline, c'est aussi quelqu'un qui est une entrepreneur. Elle avait sa propre entreprise avant de venir travailler pour moi. Elle est même plus âgée que moi, elle a plus d'expérience que moi dans le domaine de l'entreprise. Elle est venue parce qu'elle sentait qu'effectivement c'était une occasion de mettre ses compétences et de mettre sa passion, de faire grandir quelque chose, de faire grandir une entreprise et d'accompagnatrice, puisqu'elle est assistante de direction. Donc c'est pas faire travailler les autres, c'est utiliser les forces d'autres personnes. Ah oui, bien sûr, mais bon, c'est les faire travailler quand même. Donc, de toute façon, dans n'importe quel projet, on va faire face à beaucoup de critiques, comment les gérer, ne pas les écouter, et aussi il y a bien sûr des pièges à éviter pour réussir son entreprise. 14h30, 16h, faut qu'on en parle sur Sud Radio. On parlait des critiques, ça aussi, ça nous arrête pas mal dans notre vie en général. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera toujours critiqué, mais c'est vrai que quand on commence à vouloir être un petit peu indépendant, peut-être aussi la réussite est au bout, les gens sont jaloux, et puis réussir aussi, ça fait peur parfois, Olivier Roland. Tout à fait. Il y a certaines personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur de réussir, parce qu'effectivement, réussir, ça impliquerait tout un tas de changements dans leur vie qu'elles sont pas forcément prêtes à accepter. Par exemple, le regard des autres, parce que si autour de vous, vous avez que des personnes qui sont pas dans l'entrepreneuriat, qui sont salariées, peut-être qu'elles vont être jalouses. Si vous avez une entreprise qui a vraiment du succès, peut-être que vous me venez d'un milieu modeste et que si votre entreprise réussit, vous allez vous élever au niveau social et que vous avez peur de ça parce que vous avez peur de vous couper de votre base, en fait. Mmh. Alors tout ça, j'en parle dans mes vidéos. Oui. On arrive à la fin de l'émission, donc les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, par créer leur propre entreprise, elles peuvent aller voir les 3 vidéos que j'ai publiées sur agir-réussir.com où ils donnent de nombreux conseils gratuits pour les aider. Voilà.
Très bien. Donc les critiques, comment fait-on face aux critiques? On les laisse parler, on ne se détache pas de son but, c'est ça? Alors, en partie. Bon, il faut quand même pas être dans sa tour d'ivoire et penser que son projet d'entreprise est absolument incroyable et merveilleux. C'est très important aussi de savoir se remettre en cause et d'accepter les bonnes critiques. Une des premières choses que doit apprendre quelqu'un qui se lance, c'est de distinguer les bonnes critiques, les critiques constructives des critiques qui n'ont aucun intérêt. Donc j'ai écrit un article à ce sujet dans mon blog qui s'appelle Comment gérer les critiques en 4 étapes. En gros, il faut déjà que la critique soit neutre. Je veux dire, si quelqu'un, quand vous parlez d'un projet de création d'entreprise, si quelqu'un tout de suite s'enflamme et est colérique ou est méprisant, il y a un problème. Ensuite, il faut que la critique vous apporte quelque chose. Bien sûr. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui émet une critique à partir d'une position d'expertise, quelqu'un qui a vraiment un domaine d'expertise. Si c'est vous en parler à votre mère ou à votre voisine qui n'y connaît rien dans le domaine, bon, sa critique aura déjà beaucoup moins de valeur. Donc voilà, c'est pas évident, mais il faut trouver le curseur entre à la fois être convaincu de son projet et savoir donc ne pas se laisser abattre par les critiques qui sont là uniquement pour nous démonter, mais en même temps être ouvert aux critiques constructives qui sont là pour nous aider. Il faut vraiment savoir faire la distinction. On va demander à Anthony, www.myhomebodycoach.fr. Anthony, est-ce que vous avez eu des doutes quand vous avez commencé vous-même votre création d'entreprise, votre entreprise? Alors oui, je pense que j'ai eu des doutes comme chaque personne qui se lance dans ce domaine, sachant que moi les doutes se centraient sur la concurrence, parce que je me suis dit quand même, je rentre dans un milieu où il y a déjà beaucoup de coachs sportifs, je suis pas le seul, donc je vais être en concurrence avec d'autres gens. Après, au niveau de mon entourage, effectivement, on a toujours des critiques négatives de la part de personnes qui ne sont pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc qui ne comprennent pas. J'ai aussi souvent la remarque. On me dit tiens, est-ce que tu as de nouveaux clients depuis une semaine? T'en as combien de clients? Là, ça vous stresse, Anthony? Moi, ça me stresse plus parce que je prends du recul par rapport à tout ça. Je sais que c'est pas des bonnes questions, mais parce que la chose la plus importante, c'est de se dire ça prend du temps. Effectivement, je vais pas avoir 10 clients qui vont venir dans 2 jours. Il faut que je fasse l'effort d'aller distribuer mes flyers, d'aller rencontrer des gens, d'aller créer des partenariats avec d'autres sociétés, et ça prend du temps. Donc c'est pour ça que et le bouche à oreille aussi. Hein. Voilà, le bouche à oreille ça prend du temps. Ça marche pas mal, bien sûr. Voilà, tout à fait. Sébastien, vous drag.tv ou il y a d'autres sites. Hein. Il y a un autre site aussi, c'est Séduction by Night. Voilà, Séduction by Night. Vous aussi, vous avez eu des doutes quand vous avez commencé votre entreprise? J'avais énormément de doutes parce que je sortais d'études supérieures. Et que ce que mes parents m'ont répété, alors je leur en veux pas évidemment puisqu'on en a beaucoup parlé, mais ce qu'ils m'ont répété c'est il faut que tu utilises ton diplôme, il faut que tu fasses ce que ton diplôme t'a préparé à faire, et j'avais pas envie d'être ingénieur informaticien, c'est ce que mon diplôme me désignait comme métier. Je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout, donc effectivement j'ai énormément douté, j'ai eu énormément d'inquiétudes quand j'ai créé. Est-ce que vous pensiez justement, quand vous avez commencé votre entreprise, est-ce que vous pensiez que vous alliez avoir 5 personnes sous vos ordres ou pas? Non, au début, mon but, c'était d'être micro-entrepreneur. C'était le statut qu'il y avait avant auto-entrepreneur à l'époque. C'était d'être micro-entrepreneur dans mon coin, faire 3 000 € de chiffre d'affaires par mois et être tranquillement posé. Et puis après, j'ai eu envie de toucher plus de monde, en fait. Donc, même si j'ai continué à me payer pareil pour pouvoir payer d'autres personnes, après, des salariés, j'avais quand même cette envie de faire croître un projet. Parce que c'était une passion. On va retrouver tout de suite Pascal. Pascal, bonjour. 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 Alors vous êtes en situation, on peut le dire, d'échec ou pas, Pascal, par rapport à votre auto-entreprise? On ne peut pas dire que c'est un échec, on va dire que c'est une expérience qui a échoué. Il faut toujours, avant de se lancer, avoir plusieurs choix. Moi, j'avais envie de faire la SARL, et puis le comptable m'a dit, écoute, il vaut mieux commencer petit, donc en auto-entreprise, c'était le mieux. Et donc, on s'est vite aperçu qu'au niveau rentabilité, ça pouvait pas tourner, donc j'ai pas échoué, on va dire, là-dessus. Très bien. Alors vous avez vous êtes à la retraite agricole, c'est ça? Donc agriculteur, c'est ça au départ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que c'était votre auto-entreprise? Je voulais rentrer, faire disons de la maintenance au niveau du matériel agricole. Voilà, c'est-à-dire remettre en état quand l'exploitant n'avait pas le temps de faire lui-même ses vidanges ou ses réparations, être de suite derrière là pour lui faire. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché, Pascal? Ben, tout simplement au niveau de la facturation, quand on n'a pas le droit de
facturer de la TVA et que les exploitants vous demandent à avoir une TVA. Voilà, donc quand on arrive à un chiffre d'affaires qui est supérieur à 25 000 euros, on est obligé de passer à un SARL. Et après, ça demande d'avoir, beaucoup plus, de temps et de travail à avoir avec les gens et on peut plus suivre un déplacement. Donc vous dites, vous, Pascal, il y a quand même beaucoup de pièges à éviter. Hein. Il y a beaucoup de pièges qui sont à éviter, mais il faut toujours essayer. Il faut pas se dire, oh là là, où est-ce que je vais me planter. Non, il faut, ce qui tente de rien n'arrive. Donc ça c'est bien dit. Quels sont le plus grand piège à éviter, par exemple? Quel est-il? Je crois que c'est un petit peu se glorier de dire je vais réussir à faire ça. Il faut y croire, mais sans se dire je vais le faire et ça va marcher. Il faut se mettre des barrières un petit peu en disant j'ai aussi une vie de famille derrière. Bien sûr. Merci beaucoup Pascal d'avoir témoigné sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. On va terminer avec Olivier Roland et aussi Sébastien et Anthony. Olivier, quel conseil vous pourriez donner vous allez donner dans un instant. On va d'abord demander à Anthony quel conseil il peut donner à quelqu'un qui se lance. Par rapport au témoignage qui vient d'être passé à l'antenne de Pascal, je pense que effectivement il faut pas avoir peur de se lancer. Et moi, pour ma part, les 2 années précédentes, donc c'est un projet que j'avais depuis 2 ans. Hein, je me suis lancé récemment, mais ce qui me bloquait avant, c'est que je me disais, voilà, il faut encore que je me forme sur la musculation, il faut encore que je me forme sur le fitness, etc. Encore plus musclé, c'est ça? Voilà. Et en fait, on rentre dans un engrenage où on se dit, on n'est jamais assez formé pour se lancer. Et finalement, c'est un conseil que j'ai eu sur le blog d'Olivier, c'est de se dire on n'apprend jamais autant que quand on a un pied dans le métier. C'est que effectivement, depuis que je suis dans le coaching sportif, le fait de voir des clientes chaque jour, j'ai appris énormément de choses plutôt que ce que j'aurais appris dans les bouquins. J'ai plus appris que dans les bouquins. J'aurais pu passer 10 ans à me dire voilà, faut que je me forme. On passe toujours de la théorie, qui était à la pratique. À un moment donné, faut se lancer. C'est autre chose. Merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Si je peux me permettre, je passe le bonjour à Sébastien parce que c'est quelqu'un que je connais et j'apprécie beaucoup. Donc oui, puisque vous êtes retrouvé sur bien sûr le site d'Olivier Roland. Merci à vous Anthony, merci à vous. Sébastien, pareil, les mêmes conseils. Oui, effectivement, quelqu'un qui veut démarrer, je lui dirais de trouver d'autres entrepreneurs pour se sentir en fait dans son bain, quoi, avec d'autres gens qui sont aussi un peu fous, qui ont aussi une envie de créer quelque chose de nouveau, qui veulent prendre des risques. C'est vraiment comme ça qu'on peut croire à son projet. Moi, c'est ça le conseil que je donne à quelqu'un qui crée. Et bien sûr, de faire confiance à des experts. Moi, si même plusieurs années après avoir créé, je vais sur le site d'Olivier, par exemple, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi et qui a lu beaucoup plus de livres que moi, ça c'est clair. Ah bah oui, il en a lu beaucoup plus que moi aussi. Merci beaucoup Sébastien. Je rappelle que pour Anthony, on vous retrouve Anthony www.myhomebodycoach.fr et aussi drag.tv, mais aussi Séduction by Night. Et on va Olivier Roland clôturer l'émission avec vous. Bien sûr, on vous retrouve sur vos sites également. On essaye de s'inscrire car c'est une bonne idée, je pense, et c'est pas trop cher en plus sur votre site agir-réussir.com. Alors non, effectivement, l'abonnement est de 97 € par mois pendant 7 mois pour un programme d'accompagnement. Alors je voudrais juste te dire quelque chose, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'adresse aussi aux femmes. Je dis ça parce que là, on est 3 personnes dans l'émission, on est 3 hommes. Oui, il y a eu beaucoup de témoignages, effectivement, d'hommes. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui sont chefs d'entreprise, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une tendance qui est en train de se renverser et il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est tout à fait possible pour les femmes de se lancer. Donc pareil, agir-réussir.com est ouvert aux femmes sans aucun problème. Alors moi, le conseil que je donnerais à ceux qui viennent de créer leur entreprise, c'est vraiment de passer 80% de leur temps à trouver leur meilleure stratégie pour trouver des clients à vendre, en gros. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui ont peur de se lancer dans la vente parce qu'ils ont peur du rejet, ils ont peur de se prendre des noms, et du coup, ils passent leur temps à des tâches un peu subalternes. Moi, je suis passé par là aussi. Mais vraiment, quand on démarre son entreprise, le nerf de la guerre, c'est de trouver immédiatement le plus grand nombre de clients rentables, parce que sans ça, notre entreprise n'est pas viable et elle peut se planter très vite, alors que le modèle de l'entreprise en lui-même est bon. Donc vraiment, il faut, quand on crée son entreprise, se focaliser immédiatement, et je conseille de passer 80% de son temps sur vendre son produit ou son service, trouver les clients et leur vendre.
Voilà. Très bien. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller sur le site d'Olivier Roland, agir-réussir.com. J'avoue, Olivier, que vous m'avez même donné envie de créer ma propre entreprise, mais je ne sais pas encore quoi. Il va falloir que je réfléchisse, mais vous donnez beaucoup de conseils, c'est vrai. Et puis d'aller sur votre blog www.d-livre-pour-changer-de-vie.fr. C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu voilà, justement, voilà. Vous n'hésitez pas, des livres pour changer de vie.fr, et vous verrez, il y a plein d'astuces, et je rappelle que vous avez presque réussi une performance incroyable, 32 livres que vous avez lus sur l'entreprise, et vous les avez décortiqués, et vous nous avez donné le meilleur, bien sûr, dans votre blog. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Olivier Roland, on refera une émission parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour vous poser des questions. Je les invite bien sûr à se rendre sur votre site agir-réussir.com. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Et on se retrouve demain. On va parler bien sûr des drogués, de la drogue en général. Et si vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas, 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. Je vous embrasse, à demain. 14h30, 16h. Faut qu'on en parle sur Sud Radio.